Tu souhaites créer ton premier site internet. Tu ne sais pas comment t'y prendre, tu n'as pas envie de payer plusieurs centaines voire milliers d'euros pour le faire réaliser, tu as envie de le faire en toute autonomie et pourquoi pas en créer même plusieurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment créer ton premier site internet professionnel sans aucune connaissance en codage, en payant très peu, donc ça va te coûter à peu près une dizaine d'euros normalement, et ensuite du coup je vais te montrer comment l'installer, comment paramétrer et comment faire la création des différentes pages avec des outils professionnels et des outils gratuits. Dans cette vidéo, on va exclusivement faire ce site internet sur WordPress. Alors ne t'inquiète pas, c'est gratuit, je vais te montrer comment faire pour l'installer, mais dans une première partie, je vais te montrer comment faire pour acheter ton nom de domaine, prendre ton hébergement et y installer WordPress dessus. La première étape, c'est d'aller sur le site yonos.fr. C'est un hébergeur français qui va te permettre de commander ton nom de domaine et ton hébergement. Tu peux payer ça mensuellement et ça va te coûter à peu près 1,20 € par mois. Donc ce qui est quand même très peu. Donc pour ça, ici là, il y a écrit votredomaine.fr. Donc tu vas choisir en fait l'URL de ton site internet. Donc admettons tu souhaites appeler ton site internet Lucas WordPress. Je vais mettre 3 S parce que moi, le Lucas WordPress, je l'ai déjà acheté. Et .fr. Là, tu mets le lien de ton site à toi, bien évidemment. Et tu vas voir que du coup, hop, il est disponible. Nom de domaine disponible. Il va te coûter 1 € hors taxe par an. Tu l'ajoutes au panier. Super. Ensuite, tu fais continuer. Ici, du coup, tu as plusieurs offres du coup, que Yonos te propose. Nous, on va venir sélectionner l'offre hébergement web. Donc, on va venir l'ajouter au panier. Également, comme ça au moins on a le nom de domaine et l'hébergement. Donc ce que tu as à payer aujourd'hui, c'est la somme du coup de 1,20 € TTC pour avoir ton nom de domaine et ton hébergement qui va te permettre d'installer WordPress. Tu fais continuer et ensuite je te laisse faire pour la création de ton nouveau compte. C'est assez facile, il faut remplir tes informations, nom, prénom, adresse et ensuite passer au paiement pour du coup les codes de ta carte bleue ou alors tu peux le faire comme tu l'as vu avec PayPal. Une fois que tu as du coup créé ton nouveau compte, tu vas aller dans la barre de recherche en haut et tu vas venir écrire WordPress. Ici, tu as écrit installer WordPress. Donc voilà, tu viens l'installer. Tu viens choisir l'hébergement web du coup dans lequel tu as ton nom de domaine. Donc moi, il y en a deux, mais toi, tu en auras un seul. Donc peut-être que ça va même pas te faire cette étape, je ne m'en souviens pas. Mais dans ce cas, tu viens dans tous les cas sélectionner ton hébergement. Ensuite, on va commencer du coup à trouver un nom pour ton site. Donc moi, je vais l'appeler Lucas WordPress. Je clique sur créer un site et ici tu vas mettre du coup l'administrateur. Donc c'est donc l'identifiant pardon. Et ensuite tu vas mettre ton mot de passe tout simplement. Rappelle-toi-en, c'est très important. Parfait. Tu dis que tu as lu et accepté les conditions d'utilisation. Et tu fais suivant. Ensuite, il y a deux offres. Donc toi, tu vas prendre la WordPress tout court, celle de droite. Tu viens sélectionner le nom de domaine et tu fais affecter un domaine. Voilà, super. Pendant que Yonos installe WordPress sur ton hébergement, il te suffit tout simplement d'attendre. Ça se fait en automatique et d'ici quelques minutes, tu auras ton site WordPress prêt. Félicitations, votre nouveau site web est en ligne. Donc maintenant que le site s'est bien installé, on va tout simplement aller le modifier. Parfait, donc là, mince, faites attention de bien mettre le bon mot de passe pour qu'on puisse du coup tout simplement se connecter au dashboard du site internet. Parfait. Mettre à jour le mot de passe et là, bienvenue sur WordPress. Non merci, je suis un expert et continuer sans Jetpack. On n'a pas besoin de ça. Donc maintenant, on arrive du coup sur le tableau de bord de notre site internet. Donc voilà, là c'est ici en fait que vous allez tout simplement commencer à créer votre site internet. C'est une partie que vos visiteurs n'ont pas accès, ils ne la verront jamais. Donc ici en fait, regardez, voilà, donc c'est ici qu'on va créer des articles de blog, qu'on va pouvoir insérer des photos, qu'on va également pouvoir créer nos pages, qu'on va recevoir des commentaires. L'apparence, donc du coup ici on va venir installer un thème, c'est également ici qu'on va pouvoir créer un menu.
Les extensions, qu'est-ce que c'est? On va venir ajouter des extensions. En fait, c'est des petits outils qui vont nous permettre tout simplement de personnaliser notre site internet. Donc, admettons, on va venir télécharger Elementor pour pouvoir créer notre site, donc pour pouvoir le designer. Mais ensuite, on peut également installer d'autres extensions, comme une qui va nous permettre de créer des formulaires de contact. On peut même installer une extension qui s'appelle WooCommerce et qui va transformer notre site vitrine en site e-commerce, en boutique en ligne. Et il y a vraiment un nombre d'extensions diverses et variées qui vous permettent de personnaliser votre site internet comme vraiment vous le souhaitez. Ensuite, les comptes, c'est tous les comptes utilisateurs qui seront créés sur votre site. Les outils, vous n'en avez pas vraiment besoin, mais ça va être pour importer ou exporter du contenu de votre site internet, regarder la santé, etc. etc. Et ici, les réglages où c'est la première partie qu'on va aller personnaliser. Donc, on va aller dans Général. Et ici, du coup, on a titre du site. Donc là, vous mettez le titre de votre site. Et vous pouvez également mettre un slogan. Donc moi, soit j'en mets pas. C'est vraiment vous qui décidez. Moi, je ne vais pas en mettre. Ensuite, donc du coup, format de date, voilà, personnalisé. Vous faites vérifier bien que la langue du site est en français. Et cliquez sur enregistrer. Ensuite, on va aller dans les permaliens. Au niveau des permaliens, voilà, c'est ici, en fait, ça va être les URL du coup de votre site internet. Donc moi je choisis tout le temps titre de la publication, tout simplement parce que du coup ça nous permet de personnaliser nos URL et donc du coup c'est très bien pour le référencement naturel. On enregistre les modifications. Voilà, super. Il n'y a pas besoin de plus toucher les réglages de votre site internet. Voilà, ensuite on viendra toucher la lecture et ensuite tout ça vous n'en avez pas vraiment besoin de le toucher souvent. Maintenant, on va venir installer un thème. C'est très important d'installer un thème du coup qui est ergonomique et qui fonctionne du coup avec le constructeur de page que je vais vous faire utiliser qui s'appelle Elementor. Donc on va venir choisir le thème Astra. Si vous ne l'avez pas directement sur la première page, il vous suffit tout simplement d'aller rechercher Astra en haut à droite et vous cliquez sur installer. Pour ensuite tout simplement l'activer. Voilà, une fois que le thème est activé, on peut cliquer sur les anciens thèmes dessus, on va en bas à droite et on clique sur le bouton supprimer. Ça ne sert à rien de les garder, ça prend de la place pour rien. Voilà, très bien. Maintenant, on va aller sur Google et on va écrire thème enfant Astra Generator. Voilà, vous allez sur le premier lien Astra Shield Theme Generator. Et vous venez tout simplement le générer. À quoi ça sert en fait le thème enfant? Va vous permettre de faire des modifications CSS et à chaque fois que votre thème du coup qui sera le thème parent sera mis à jour, toutes les modifications que vous allez faire ne seront pas supprimées. Donc c'est pour ça que là sur notre partie thème on vient ajouter et on vient cliquer sur téléverser un thème, on choisit le fichier, on sélectionne notre Astra Shield et on vient l'installer. On peut l'activer. Parfait. Une fois que vous avez installé votre thème enfant, on va venir commencer à tout simplement installer des extensions qui vont nous permettre de créer notre site internet. On vient ajouter donc du coup 2 extensions, enfin même 3. On va venir installer Elementor qui va nous permettre, comme je vous ai dit, de designer le site internet, l'Essential Add-ons for Elementor et on va également venir installer du coup le plugin de Astra, donc l'extension d'Astra qui va nous permettre d'importer un template professionnel gratuitement, ce qui va nous permettre en fait de nous mâcher le travail. Voilà, on attend que ces extensions soient bien installées. On peut également installer l'extension Yoast SEO, exactement, qui va tout simplement nous permettre en fait d'améliorer le référencement naturel de notre site internet. C'est une petite extension qui fonctionne avec un feu tricolore. Donc si votre page a un feu rouge, c'est-à-dire qu'elle est mauvaise en SEO, et si elle a un feu vert, ça veut dire que le SEO est bien optimisé. Je vous montrerai comment ça fonctionne tout à l'heure. C'est vraiment très intuitif et ça vous donne vraiment des conseils pour vraiment améliorer le référencement de chacune de vos pages. Donc on attend qu'elles finissent de s'installer et ça voudra dire qu'elles sont toutes installées. Parfait. On peut aller ici dans extension installée. Donc là on voit que du coup Yonos nous en a installé déjà quelques-unes. On viendra les supprimer. Donc là je viens sélectionner toutes les extensions et j'appuie sur activer. Parfait.
Là, on vient mettre Next partout, l'Essential Add-ons, les paramètres par défaut, voilà, sont très bien, il n'y a pas besoin de toucher plus. On va revenir dans nos extensions et on va venir tout simplement désactiver les Ionos assistants, les Ionos journée, il n'y en a vraiment pas besoin du tout. Parfait. On les sélectionne les trois. Menu déroulant, supprimer et on applique. Oui. Hop, super. Donc là, on n'a mis que des extensions du coup qui sont totalement gratuites. On n'a rien payé, on a tout simplement pour l'instant payé 1,20€ et on ne payera rien de plus. On va aller dans Apparence et on va aller dans Starter Template. Donc ça, c'est l'extension Astra que je vous ai fait installer. On va cliquer sur Build Your Website Now et on va cliquer sur Elementor. Et là, ça va nous donner en fait une dizaine de templates gratuits. Faites attention, il y a bien les premium. Donc on va venir du coup. Ah, avant on pouvait choisir les gratuits, maintenant on ne peut plus. Donc on va regarder toutes les thèmes, en fait, les templates gratuits. Ça va nous permettre de construire notre site internet. Ici, il y a également du coup une barre de filtre qui va nous permettre en fait tout simplement de filtrer ce qu'on veut. Donc admettons, on veut un site dans la construction et dans le bâtiment. Donc voilà, on peut cliquer admettons sur celui-ci, on voit bien qu'il est gratuit. Et voilà, on voit que c'est un très beau thème. Voilà, super, il y a plusieurs pages, donc on peut venir voir la page à propos. Super, on peut également voir la page des services. Parfait. Donc ce thème nous plaît. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le sélectionner. Donc on fait continuer. On peut choisir d'autres couleurs et choisir d'autres typographies. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Moi, j'aime bien du coup les typographies et les couleurs de base. Donc je vais cliquer sur continuer. Ensuite, vous mettez nom, prénom, adresse email et vous remplissez. Ou alors, vous faites comme moi, vous cliquez directement. Vous n'êtes pas obligé de remplir. Et là, on va attendre en fait que l'extension construise notre site internet. Elle va venir installer d'autres extensions. Donc elle va installer une extension qui va nous permettre de créer des formulaires de contact. Et ensuite, elle va aussi importer du coup toutes les images, tous les textes et absolument tout le site comme vous l'avez vu. Voilà, super. Donc là, ça nous met des petits confettis. On voit que notre site internet a bien été importé. On va cliquer sur le bouton pour aller voir le site. On peut fermer l'ancienne page. Et là, on voit bien que notre site, avec notre bonne URL, que le site, voilà, il a bien été importé. On a un super site, du coup, en un seul clic. On va retourner sur notre tableau de bord, en cliquant sur la barre en haut. Et là, on va aller voir les extensions qu'il a installées. Donc, qu'est-ce qu'il a installé? WP-Form Lite, donc du coup, c'est l'extension tout simplement pour venir créer, comme je vous ai dit, en fait, des formulaires de contact. Bon, celle-là, c'est pas bien supprimé tout à l'heure. Voilà. Super. Donc, maintenant, on peut aller voir toutes les pages qui ont été créées. Donc, on clique sur toutes les pages. Là, on voit qu'il y a une page brouillon et une page simple qui ne servent à rien. On va venir les mettre à la corbeille pour éviter d'avoir des pages qui ne servent à rien. Super. Donc pour créer une page, c'est tout simple, on vient cliquer sur ajouter, si vous en avez besoin. Et ici, il vous suffit tout simplement de mettre du coup le titre de votre page et de venir la publier. Là, on n'en a pas besoin parce que tout simplement, notre extension nous a importé directement les pages. On va venir les modifier pour du coup les mettre en français et changer les permaliens, donc du coup les URL comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la page home, on va l'appeler accueil. On va aller dans permalien. Et là, on voit bien que du coup, c'est bien la page d'accueil, donc il n'y a pas de lien. On fait ça pour toutes les autres pages. Voilà, super. Et là, on vient supprimer le C. Et on met à jour. Voilà, c'est important de faire ça au début parce que avoir des pages qui sont bien paramétrées, là vous pouvez directement supprimer, c'est toujours important, comme ça vous le met directement tout seul. Voilà, super, et maintenant la page à propos. Et pareil, on vient supprimer et on met à jour.
Parfait. Là, on a toutes nos pages du coup qui ont été mises en français. C'est très important. On peut faire un clic-molette du coup sur le titre de notre site et on va bien voir que dans le menu, les pages du coup en bien étaient traduites également. Pour trouver le menu, c'est très simple. On va dans Apparence et ici il y a menu qui apparaît du coup. Du coup, là vous êtes sur le menu. Faites attention sur le menu sur lequel vous êtes. Donc du coup là c'est le menu Contact Détail. Donc c'est certainement un menu en bas. Voilà. Et on le voit ici. Donc là, on peut directement le modifier d'ici. Vous pouvez enlever les hashtags dans les URL tout simplement parce que ça ne sert à rien. Ça fait comme si les gens peuvent cliquer alors que s'ils cliquent, vous voyez, ça leur remonte en haut de la page. Donc là, voilà, si vous avez 2 numéros de téléphone, et admettons, et là, ce qu'on peut même faire, c'est copier en fait, coller. Et là, on va écrire mail to, 2 petits points, et on colle notre adresse. Pareil ici, on va revenir sélectionner, on va écrire tel, 2 petits points, et on met notre numéro de téléphone. On va venir enregistrer ce menu-là, on va actualiser. Et là, on voit que du coup, ça va bien. Et si je clique sur Lucas WordPress, hop, vous voyez, ça m'ouvre du coup directement mon mail. Et là, si je clique ici, ça peut me faire passer un appel. Donc, vu que je suis sur l'ordinateur, ça bloque comme ça. Mais si on est sur le téléphone, ça nous renvoie directement tout simplement sur l'appel pour appeler. Du coup, ensuite, on va voir les autres menus. Là, on a notre compagnie. Donc là, on peut traduire aussi. Donc, qui sommes-nous ? Là, ce que vous faites, c'est que vous revenez en haut. Hop, on va sélectionner le lien de la page à propos et on va le mettre dedans. À propos. Voilà, ça va être exactement pareil. Là, on va mettre nos différents services. On va venir cliquer sur la page service et on récupère le lien. On va mettre, ce qu'on va mettre, c'est contactez-nous. Pareil, on va aller sur la page contactez-nous, on récupère le lien et on le colle. Et là, on va mettre nos différentes réalisations pour aller sur la page projet et on vient copier le lien. On enregistre le menu. Parfait, on va actualiser la page d'accueil. Fermer celle-ci, on va voir en bas, pareil, super. On va regarder le menu des services. Donc là, ça va être compliqué parce qu'ils nous ont mis un menu mais ils nous ont pas mis les pages nécessaires. Si je fais projet, il n'y a pas de page projet, donc bon, il faudra venir créer des pages projet. Là on peut venir récupérer, voilà, l'architecture, super, design d'extérieur, on va traduire. Design d'intérieur. On va mettre bâtiment. Bon là j'ai mis le même URL partout. C'est pas très grave. Et ensuite on peut voir le menu principal. Donc du coup le menu avec le menu tout simplement d'en haut. Super. Donc une fois qu'on a bien touché les menus, qu'on les a bien remis, là on va vérifier ça. Voilà, super. Faut que tout soit en français, c'est important. Je vous montrerai ensuite comment modifier du coup cette partie-là au niveau des titres ici, au niveau du texte, du logo, etc. etc. Et pareil pour en haut. Donc là, on a vu comment créer des pages, on a vu du coup comment modifier notre menu. Pour en créer un, c'est pareil, hein, il vous suffit de cliquer ici, c'est créer un nouveau menu. On a vu comment installer des extensions et à quoi elles servent. Et là, du coup, on va tout simplement commencer à la création de notre site internet. Donc on va aller voir toutes nos pages. On voit la page d'accueil et on va cliquer sur modifier avec Elementor. On attend un peu, là on a compris.
Et là, on voit bien que du coup, on est rentré en fait sur le constructeur de page de notre site. Donc ça, vous pouvez le fermer, vous n'en avez pas vraiment besoin pour commencer à apprendre Elementor. Donc c'est ici en fait qu'on va tout simplement construire et modifier notre site internet. Elementor, comment ça se présente? Donc à droite, vous avez du coup la page, là c'est la page d'accueil, comme vous l'avez reconnu, de votre site. Et à gauche, vous avez le menu d'Elementor avec tous en fait les outils qu'il vous propose pour construire votre site internet. Donc là, ici, on a le Pro, donc Elementor Pro c'est payant, nous on l'a pas pris, on peut fermer, comme ça on ne voit que les outils gratuits qu'Elementor vient nous proposer. Donc comme vous pouvez voir, vous avez titre, image, vidéo, bouton, éditeur de texte, vraiment vous pouvez regarder tout ce qu'il y a, des barres de progression, c'est un peu plus dynamique, des carousels d'images, vraiment il y a beaucoup d'outils qu'Elementor propose pour faire un site personnalisé. Nous pour l'instant on va vraiment garder le template, pour ne pas trop s'amuser et pour garder en fait une cohérence de design et surtout du coup une structure qui est vraiment bien faite. Faut pas oublier que les templates sont construits par des professionnels et si vous souhaitez vraiment avoir un site professionnel sans vraiment vous prendre la tête et assez rapidement, ça c'est vraiment la meilleure des options à utiliser. Là vous voyez, on va changer les textes, les titres, on va également changer pourquoi pas les images, mais on va vraiment garder cette structure. Donc là, c'est le premier titre. Donc on va venir tout simplement le sélectionner, comme vous pouvez voir. Et Elementor, du coup, ça fonctionne pareil pour les titres, les boutons, les images, etc. Vous avez trois parties ici. La première partie, ça va être la partie de contenu. Où est-ce qu'on va retrouver les titres, pourquoi pas les balises HTML, donc au niveau du coup de H1, H2, etc. pour modifier le référencement naturel. Et ensuite également, du coup, les alignements. Ensuite, on a une seconde partie. Ça va être la partie style. Donc c'est toute la partie CSS en fait de votre outil. Donc là c'est un titre. Là on a la couleur du texte, la typographie. On a également donc du coup contour de texte, ombre de texte, mode de fusion, etc. etc. Évitez de mettre au maximum des effets un peu partout, sinon ça va pas vraiment faire professionnel et ça va faire un peu carnaval et c'est pas super. Et ensuite vous avez une troisième partie qui est la partie avancée. Donc c'est dans cette partie qu'on va venir mettre en fait des marges internes et des marges externes. Et qu'on peut toucher d'autres choses, comme mettre des bordures sur les titres si on veut pas, etc. etc. Cette partie, il faut vraiment s'y connaître pour, on va dire, la toucher. Vous allez toucher vraiment, la plupart du temps, ça va être surtout les marges. Donc on va venir modifier tout simplement notre titre. On sélectionne et on change. Hop. Pareil pour le petit texte en dessous. Super. On sélectionne le bouton. Vous voyez vraiment, vous sélectionnez tout avec la souris et vous pouvez tout modifier vraiment facilement. Contactez-nous et là on va venir mettre le lien de la page contact. Donc on clique, on écrit contact et là on voit la page, on la sélectionne. Là on va mettre en savoir plus. Parfait. Et on va venir chercher la page du coup à propos. Vous mettez le lien, parfait. Là on va mettre à jour, tout simplement parce qu'on a fait quelques modifications et c'est toujours important de les mettre à jour pour ne pas les perdre toutes d'un coup. Parce que des fois ça peut arriver que, admettons, vous travaillez sur votre site, vous allez faire quelque chose d'autre, vous avez oublié, vous éteignez votre ordinateur et toutes les modifications que vous aviez faites, elles sont supprimées. Donc toujours très important de mettre tout le temps à jour son site internet et toutes les modifications qu'on fait. Là vous pouvez voir que du coup ça a bien été modifié, que si on clique sur ces boutons, il nous renvoie bien vers les bonnes pages qu'on souhaite. Voilà, donc là on va continuer de modifier. Donc moi je vais vraiment mettre des textes qui me passent par la tête. Vous mettez vraiment les textes que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire un site de bâtiment avec ce template, vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi. Il y a tout qui fonctionne. Donc voilà, vous mettez vraiment les textes, les titres que vous souhaitez. Voilà, là je mets vraiment des images, des textes qui sont vraiment assez quelconques.
Voilà, super. Là, on va mettre du coup un petit call today, donc on va appeler nous aujourd'hui. C'est toujours important en fait d'avoir des call to action, c'est-à-dire en fait des éléments qui vont pousser vos visiteurs à prendre contact avec vous. Donc là, ils vont prendre contact par téléphone. Hop, comme je vous ai dit, là, ça nous a mis un petit titre. Donc là, on va mettre notre numéro de téléphone. Et également, dans le lien, on va rajouter, comme je vous ai dit, tel, et on met notre numéro de téléphone. Comme ça, là, on met à jour, et comme ça, du coup, quand vos visiteurs vont vouloir vous appeler, ils auront juste à cliquer sur le numéro de téléphone, au lieu de se le rappeler, et de le renoter, du coup, sur leur téléphone à eux. Vous voyez, on reclique, parfait, ça veut passer un appel. Donc là, on va vouloir changer cette image. Donc pour changer l'image, c'est très simple, on vient la sélectionner. Vous souhaitez avoir des images personnalisées, professionnelles. Si vous n'avez pas des images personnalisées, si vous n'avez pas fait des images de votre entreprise, on peut aller sur des banques d'images gratuites comme Unsplash. Unsplash, j'aime beaucoup. Vous pouvez les utiliser car c'est des images qui sont faites par des professionnels et de plus, c'est des images du coup qui sont libres de droit. Vous avez le droit de les utiliser, vous ne risquez rien. Alors que si vous prenez des images dans Google comme ça, sachez que en fait, il y a des images, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Vous pouvez être poursuivi en justice. Donc là, on va mettre des images dans le bâtiment. Je suis assez nul en anglais, donc bâtiment en anglais. Building, ouais, totalement. Je suis vraiment nul en anglais. Parfait. Là, nous, on voit que notre image, donc c'est une image plutôt carrée. Donc, on va venir chercher, hop, dans Annie Orientation. Mince, j'ai mis portrait, une image plutôt carrée. Voilà, super. Donc, celle-là, elle me plaît bien. Je peux venir tout simplement la télécharger. Voilà. Elle s'affiche en bas. Ou alors, si vous avez un Mac, elle s'affiche pas en bas. Et vous pouvez venir la téléverser. Donc, soit vous la faites directement glisser, soit vous allez dans vos anciens téléchargements. Regardez, on peut également la faire glisser. Ça marche aussi. Et là, on voit que hop, notre image, elle a bien changé. Elle est très bien comme ça. On met à jour. Et on va venir voir du coup les modifications qu'on a faites. Voilà, super. Admettons, du coup, on veut changer la première image. Donc les premières images, les images en fait que vous ne pouvez pas sélectionner, parce que là on voit qu'on ne peut pas la sélectionner, celle-ci si on clique dessus, ça la sélectionne, c'est des images en fait qui sont mises en arrière-plan. Donc il va falloir venir sélectionner directement la colonne ou la section. Donc là, on va venir sélectionner du coup une petite image, admettons celle-ci elle est très bien, on vient la télécharger aussi. Et du coup là, on va venir du coup sélectionner carrément notre section. Donc soit on fait un clic droit et on fait modifier la section, soit on vient la sélectionner en cliquant au milieu sur les 6 petits points. Et ici, on va aller dans Style et on la voit apparaître dans Arrière-plan. Pareil, on va venir faire glisser l'image et on va du coup la sélectionner. Voilà, on l'insère. Super. Et là, on voit bien que notre image a bien été modifiée. On va voir toujours ce que ça donne. Voilà, et c'est même mieux, j'aime bien, ça fait beaucoup plus... ça fait classe. Super. Donc pareil pour celle-ci, on va venir sélectionner du coup directement notre section et on va venir mettre, admettons, cette image-là qui reste assez sombre comme la première image. C'est pas mal. Hop, style, arrière-plan. Et on vient faire un glisser-déposer. Donc voilà, super. Parfait. Là, on vient mettre à jour. Donc voilà, là il vous suffit en fait de continuer à modifier du coup tous les titres. Vous cliquez, vous modifiez tous les titres et tous les textes. Donc ça, je vous laisse le faire. Je ne vais pas le faire dans toute la vidéo, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Ça va vous prendre du temps pour rien regarder. Maintenant, ce qu'on va apprendre aussi, c'est comment en fait créer des sections et insérer du coup des outils avec Elementor. Donc admettons, vous souhaitez du coup tout simplement rajouter une petite section entre celles-ci. On vient cliquer sur le petit plus. Là, on a le plus rouge et on peut venir sélectionner une section. Donc une section pleine, 2 colonnes, 3 colonnes. Admettons 2 colonnes plus petites à droite et à gauche et une colonne plus grande au milieu. C'est vraiment à vous de voir du coup ce que vous souhaitez. Donc là, nous on va prendre 2 colonnes. Parfait. Là, on a notre section. On va aller dans Avancer et on va mettre de la marge en haut et en bas pour du coup que ce soit aéré. Faites attention que ça reste du coup homogène et aéré. On vient cliquer ici et on va pouvoir tout simplement venir faire glisser des éléments. Donc admettons, on veut mettre une image, on la sélectionne et on la fait glisser.
on clique du coup pour mettre une petite image. Donc admettons, on va mettre, allez hop, celle-ci. Parfait. Là, on a notre image. On revient ici sur le menu d'Elementor et on fait glisser un petit titre. Vous pouvez voilà, mettre découvrez notre travail sur la pyramide du Louvre. Ça m'a l'air d'être la pyramide du Louvre. Super. On peut venir mettre un petit texte et voilà, un petit bouton. Parfait, super. Au lieu de mettre en fait de la marge, admettons, sur notre titre, pour admettons, voilà, vous souhaitez que ça le centrer, vous allez mettre 150 de marge. Pas besoin de mettre 150 de marge, j'ai vu beaucoup de personnes faire ça. On vient sélectionner la colonne et on vient mettre un alignement vertical au milieu. Comme ça, notre contenu se met directement au milieu de la colonne. On vient mettre à jour. Et voilà, c'est super. On a du coup créé notre première section avec 2 colonnes, une image, titre et texte. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, admettons des barres de progression si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez vraiment, il y a des compteurs aussi, donc c'est pas mal. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour effacer, clic droit, on vient effacer. Comme ça, on a bien tout effacé. Et là, on va venir voir du coup ce que ça donne. Super. Maintenant, donc du coup, c'est à vous vraiment de modifier chacune de vos pages, le contenu, donc tout ce qui est titre, texte, bouton. Vraiment, faites ça bien. C'est très important de bien l'optimiser parce que c'est vos visiteurs qui vont y tomber dessus et il faut que ce soit vraiment clair et précis. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois que du coup vous avez modifié toutes vos pages, tout le contenu, les textes, etc., on va venir modifier notre header, donc c'est l'entête du site, et ensuite on va également modifier en bas notre footer, donc le pied de page de votre site. Pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur notre page et on vient cliquer sur personnaliser. Là, on arrive en fait sur la personnalisation de notre thème. Donc c'est le thème Astra qu'on avait installé au début de notre création de site. Donc du coup, là, on a toute la personnalisation du thème. On va pouvoir modifier du coup sur notre personnalisation du thème toutes les typographies d'un coup, toutes les couleurs. On va pouvoir modifier les logos, du coup, comme je vous ai dit, le header et le footer de votre site. C'est vraiment le plus important à modifier là-dessus. Donc si on va dans Global, on peut voir du coup dans typographie qu'on a du coup les typographies de tous les titres. Donc je peux directement les modifier en cliquant ici. Là on voit qu'on est sur Barlow. Admettons si je viens chercher Banger là, et hop, Banger, ça nous change directement tous les titres de notre site. Vous avez bien pu le voir. Donc on va retourner sur Barlow. Parfait. On publie pour mettre à jour et encore, je crois que ça a mal remis. Voilà, je crois qu'il y avait une petite typographie en étant semi-gras. On était en plus gras que ça. Voilà, si on est sur un gras italique. Bon. Si vous avez fait bon, si ça ne fonctionne pas, on n'aurait pas dû le toucher. Vous venez modifier tout simplement l'adresse du coup directement ici sur votre titre 1. Donc on va lui mettre un petit 600. Oula, c'est beaucoup trop. Un petit 500, c'est bien. Et ensuite, on va modifier nos titres 2 avec 600. C'est trop gras, on va tout remettre en 500 en fait. Voilà, mais en fait, je crois que c'était directement comme ça. C'est moi qui me suis trompé. Bon, très bien. Ensuite, on vient modifier les couleurs de notre site si on en a besoin. Si admettons, on veut mettre que les couleurs de notre site soient un peu plus claires. Ou alors même carrément, on va changer une couleur. On va mettre en rouge. Voilà, la couleur du thème, elle est passée en rouge. Et la couleur des liens, on la passe en rouge aussi. Mince. Donc là, est-ce qu'on va le voir? Donc là, on ne le voit pas, donc tout simplement, si on veut tout faire passer en rouge et le forcer, on change carrément directement la couleur de notre site. Et là, on voit que du coup, tout passe en rouge. Hop, les liens, les boutons, absolument tout est passé en rouge. Voilà. Donc, si on veut revenir en arrière,
Normalement on peut faire, si je fais reset, voilà. Il y a juste à tout reset, on republie et on garde du coup la couleur de base qui était le orange. Les conteneurs, vous n'en avez pas besoin. Les boutons, c'est vraiment vous qui décidez comment les mettre. Donc admettons, ben là, on veut mettre des boutons. Voilà. Arrondis, des boutons, on les remet carrés, etc. etc. Donc là, c'est vraiment vous qui décidez comment mettre vos boutons. Voilà. Super. Une fois que c'est fait, on vient tout le temps publier, on va venir modifier, comme je vous ai dit, le header de votre site. Donc avec la souris, vous pouvez venir directement le sélectionner. Et là, vous avez titre et site. Donc voilà, titre du site et logo. Donc là, il y a votre logo. Donc c'est ici qu'on va venir le modifier. Vous pouvez directement le changer en cliquant sur logo. Et là, admettons, on peut le mettre. Voilà, c'est exactement celui-ci en fait. Donc on va pas venir en fait le changer sur l'exemple là. Mais vous pouvez mettre votre logo ici. Donc là, ça va être sur l'entête de base. Il faut faire attention et on va revenir du coup sur constructeur d'entête et bien le changer sur entête transparent. Parce que nous, on voit que voilà, là c'est le logo sur l'entête transparent. Mais sur les pages comme service, admettons, normalement, bon, service aussi. Bon, là c'est un mauvais exemple. Toutes les pages sont en entête transparent, mais des fois vous allez avoir des pages qui ne le sont pas. Et bien c'est là que votre logo, qui n'est pas en entête transparent, vous allez le mettre ici et mettre, voilà, là c'est pour ça qu'il est noir. C'est que s'il n'y a pas d'entête transparent, donc s'il n'y a pas d'image, que l'image du coup derrière est blanche, vous allez avoir un logo qui ressort mieux en noir. Ensuite, pour le favicon du site, donc le favicon, qu'est-ce que c'est? C'est la petite icône que vous avez du coup sur chacune de vos pages. Nous là, on a WordPress, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner notre logo et on va venir tout simplement faire glisser et sélectionner voilà, les petits bâtiments. On recadre notre image, on publie, voilà, et là on vient actualiser et on voit du coup que hop, super, le favicon a été modifié. Et c'est toujours mieux du coup d'avoir un favicon personnalisé. Du coup, maintenant qu'on a modifié ça, on va venir du coup cliquer sur les icônes de réseaux sociaux. Donc vous voyez en fait pour tout modifier, vous pouvez le faire à la souris et directement modifier en cliquant les choses. Donc là, hop, on peut mettre notre lien Facebook, notre lien Twitter, notre lien Instagram et même ajouter d'autres réseaux sociaux. Donc là, vous venez les sélectionner. Hein. Admettons YouTube, hop. Et là, ça va nous rajouter YouTube automatiquement. Pareil pour en bas, on descend et on va pouvoir venir modifier directement le texte en venant cliquer ici. Parfait. Les réseaux sociaux, c'est pareil, on clique dessus. Là, ça nous en a mis d'autres, mais on peut rajouter YouTube, du coup, comme on a en haut, et enlever notre Google Review. Parfait. Et pour du coup les compagnies, donc les titres en fait de chacune de nos menus, on va venir sélectionner général ici. Là vous voyez c'est le widget 2, widget 3 et widget 4. On clique ici et c'est ici que du coup là on va mettre mettons lien utile. Parfait. Hop, on vient sélectionner. Là on va mettre lien rapide. Là je mets n'importe quoi, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Pareil. Au lieu de contact détail, qu'on met tout bien en français, contactez-nous. Pareil pour le Powered by Lucas WordPress, donc si vous ne voulez pas le mettre parce que je sais que certaines personnes aiment beaucoup l'enlever, vous allez tout simplement mettre une croix. Hop, et là il a disparu. On vient publier, donc pareil pour le logo, on vient le sélectionner ici et on le change. Donc voilà, là on a modifié les couleurs, les typographies, les boutons, pied de page et du coup en tête. On peut venir mettre une croix. Et donc là, bon, moi, il y a très peu de modifications, mais à vous vraiment de personnaliser votre site internet comme vous le souhaitez. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de créer ton premier site internet professionnel et personnalisé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.